une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, c'est Sœur Béatrice et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent sur cette chaîne Genèse 1, verset 29. Soyez les bienvenus et apprenez beaucoup de choses concernant le corps humain et l'alimentation, tout simplement. Voilà, c'est une chaîne de bien-être et de santé et de rééquilibrage alimentaire. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de la grâce du Seigneur face à l'alimentation. Voilà, la grâce du Seigneur par rapport à l'alimentation. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, parce que comme vous savez tous, les chrétiens, voilà, le Seigneur nous a donné pour nourriture les fruits et légumes. Je vais sortir ma Bible. Genèse 1, verset 29. Ça, c'est vraiment un verset que vous allez connaître par cœur avec moi, parce que c'est l'alimentation qui est oubliée dans la Bible. Donc, je lis la parole au nom tout-puissant d'Issaïa Congo. Donc, Genèse 1, verset 29. Et Tataïsambi dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Notre nourriture. Mais c'est aussi la nourriture des animaux. Donc, le Seigneur nous a donné la même nourriture pour nous et pour les animaux. Verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Tout ce qui a le souffle de vie est censé manger que des fruits et légumes. Mais il y a eu le péché dans le jardin d'Éden. Il y a eu le premier péché. Donc ça fait que, voilà. En fait, il faut savoir que les fruits et légumes, cette alimentation, c'est une alimentation saine, c'est une alimentation des... Moi, j'appelle ça la nourriture des anges, parce que c'est l'alimentation saine. Et en fait, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont été chassés. Et lorsqu'ils ont été chassés, c'est là qu'ils ont commencé à manger de la viande. Et le corps humain n'est pas fait pour recevoir la viande, parce que c'est des aliments étrangers au corps. Alléluia. Écoutez bien ce que je dis, hein, parce que là je parle de la grâce du Seigneur par rapport à l'alimentation. Donc le Seigneur a laissé faire, il a fait grâce, il a laissé faire, hein. Même quand ils sont sortis du jardin d'Éden, le Seigneur il a fait des habits à Adam et Ève pour pas qu'ils soient nus dehors. Alléluia. Donc il y a eu le fait qu'il y a eu ce premier péché, il y a eu le voile s'est cassé, s'est déchiré. Voilà. Et il y a eu un brisement dans le cœur entre nous les hommes et Dieu. Il y a eu un brisement face à ce péché. Ça a été brisé. C'est pour ça qu'on a ce vide dans le cœur. Le vide qu'il y a dans le cœur, le manque qu'il y a dans le cœur. On essaie toujours de satisfaire le désir de notre cœur, mais il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est la place de Dieu. Une fois que Dieu a pris la place dans votre cœur, on ne manque plus de rien. On n'a plus besoin d'être dans le péché, parce que Dieu est dans notre cœur. Alléluia. Et quand
Adam et Ève ont péché, il y a eu ce brisement dans le cœur. Ça fait qu'il y a eu ce vide qui s'est installé. Parce que, quand je dis c'est Dieu qui s'installe, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Tata Ezambé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et il y a eu un déchirement dans le cœur qui fait que on s'est séparé de Dieu et on a empiré dans le péché. Et on a mangé, l'homme a vu que le premier homme a été chassé du jardin d'Éden. Une fois sur terre, il était obligé de chasser pour manger de la viande. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à manger de la viande. Mais normalement, nous étions censés continuer à manger que des fruits et légumes et non des produits animaux. Les produits animaux ne sont pas faits pour nous. C'est pour ça qu'on attrape des maladies, le cancer, les simples rhumes de saison. C'est parce qu'on mange ce qu'on ne doit pas manger. On mange des produits qui sont dangereux pour notre corps. On s'empoisonne nous-mêmes. Prendre soin de soi, ça ne s'arrête pas au maquillage. Ça ne s'arrête pas au botox. D'ailleurs, je suis contre tout ce qui est chirurgie esthétique, botox. Moi, je suis contre ça. Ça ne s'arrête pas au botox, ça ne s'arrête pas aux chirurgies. Tout ce que les femmes font pour rester belles, pour rester jeunes. Ça, ce n'est pas prendre soin de soi, c'est abîmer sa peau, c'est abîmer son corps. Prendre soin de soi, c'est manger sainement et bouger tout simplement. Manger sainement. C'est ça, prendre soin de soi. Mais le péché, le péché a grandi. Il a grandi. Et on s'éloigne encore plus de Tata Ezambé. Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce que lorsque Isaiah Congo c'est Jésus-Christ. Isaiah Congo c'est celui qui vient au nom du Père. Voilà. Ça veut dire ça. Isaiah, ça veut dire celui qui vient au nom du Père et Congo, ça veut dire vérité. Car la vérité, il a fait quoi? Il est venu sur terre, il s'est fait chair. Il s'est fait chair pourquoi? Il s'est fait chair parce que le péché était trop grand. Mais pas simplement dans l'alimentation, dans tout, en général, je parle. Mais le Seigneur, il a été au bois pour nos péchés. Il a été au bois pour nos péchés. Attention, je dis pour nos péchés, pas pour ce que nous mangeons, pas pour ce que nous mettons dans notre bouche. C'est pas pour ça que le Seigneur il est mort. C'est pas pour le voile, c'est pas pour sa façon de s'habiller, c'est pas pour ça que le Seigneur il est mort au bois. Non, c'est pour nos péchés, c'est pour nos péchés. Donc, on doit continuer à obéir à l'ancienne alliance. Quand l'ancienne alliance nous a donné des aliments purs et des aliments impurs. Nous, les chrétiens, on ne doit pas manger de porc. Attention, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce dans Lévitique 11. On ne doit pas manger de porc. Le sang qui a été versé au bois n'a rien à voir avec l'alimentation. Il y a confusion avec la parole de Dieu. Il y a confusion avec la parole de Dieu. Et du coup, beaucoup croient que parce que tout a été accompli, on ne doit plus faire certaines choses. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, tout a été accompli, mais c'est quoi qui a été accompli? C'est l'œuvre que Isaiah Congo a fait, l'œuvre de mourir pour nos péchés. C'est ça qui a été accompli. Mais on doit continuer à respecter Lévitique. Je vous ai déjà parlé des aliments purs et des aliments impurs. Pourquoi on doit manger les aliments purs et pas les aliments impurs? Pourquoi on doit manger les animaux purs et pas impurs? Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais vous le redire. Parce que les animaux impurs, tous les animaux impurs, hein, pas que le cochon, tous les animaux impurs, que ce soit sur terre que sur
toute façon, je vais relire Lévitique. Mais avant, je vais vous expliquer encore une fois. Les aliments impurs, que ce soit sur terre que dans l'eau, les aliments impurs, ce sont qui nettoient. Qui nettoient, que ce soit l'eau ou la terre, ça nettoie. Ça veut dire que ça mange tous les excréments, le vomi, tout ce qui est sale, ça le mange, comme une poubelle, voilà. Ce sont des poubelles sur pattes, en fait, on va dire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les manger. Parce que en les mangeant, pardon, voilà, excusez-moi, voilà, en les mangeant, c'est comme si on mangeait des poubelles, en fait. C'est pour ça qu'on doit manger des aliments purs. C'est pour ça qu'on doit manger les viandes pures, parce que ça touche pas aux choses impures. Et en mangeant des aliments purs, vous restez pur. Mais en mangeant des aliments souillés, vous vous souillez tout simplement. Quand le Seigneur il a été au bois pour nos péchés, ce n'est pas pour ce que l'on mange, mais pour nos péchés. Quand Adam et Ève ont péché, c'est pour ça que je vous parlais du péché, parce que l'œuvre que le Seigneur est mort, que Isaiah Congo est mort pour nous au bois, n'a rien à voir, attention, n'a rien à voir avec ce que nous mangeons. Parce que Lévitique, c'est l'Ancien Testament et on doit le respecter. Le Seigneur n'a pas été mort pour annuler l'Ancienne Alliance. La seule chose qu'on ne doit plus respecter dans l'Ancienne Alliance, c'est le sacrifice d'animaux. La seule chose qu'on ne doit plus respecter dans l'Ancienne Alliance, c'est le sacrifice d'animaux. Mais à part ça, on doit respecter l'Ancienne Alliance comme la Nouvelle Alliance. Voilà. Et Lévitique, on doit la respecter. Un chrétien ne doit pas manger de porc. Tout simplement. Je vais vous lire Lévitique. Enfin, je parle du porc, mais c'est tous les aliments souillés. Du coup, voilà, qui sont considérés comme le porc, du coup, parce que... Voilà, quand je cherche Lévitique... Voilà, alors Lévitique 11. Et c'est tout le chapitre, bien sûr. Donc, pour ceux qui me connaissent maintenant, pour les chrétiens, je parle, allez chercher votre Bible, s'il vous plaît, merci, et vous allez lire avec moi. Parce que c'est bien d'entendre, c'est bien d'entendre, mais il faut lire aussi, il faut lire la parole. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Une Bible, ça se lit de la Genèse à Apocalypse. On ne lit pas les passages qui nous intéressent, il faut tout lire. C'est comme ça que la connaissance vient. On ne lit pas les passages qui nous intéressent, sinon c'est trop facile. Donc, alors, Lévitique 11, je lis au nom tout-puissant de Tata Ezambé. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici tous les animaux dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, les pieds fourchus, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne
toucherez pas de leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. Écoutez bien, hein, parce que ça dit bien qu'on ne doit même pas y toucher. Tous les aliments qui sont, quand la Bible dit que c'est impur, quand une fois qu'ils sont morts, on n'a même pas le droit d'y toucher. Ça dit bien qu'on ne doit pas même y toucher, même mort. Voilà, on ne doit pas le manger, mais on ne doit pas toucher quand ils sont morts. Verset 8. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne le toucherez pas, leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. Verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Voilà, ça va parler des eaux là. Voici les animaux dont que vous pouvez manger parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se mouent dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Ça veut dire quoi? Les crevettes, c'est impur. En fait, c'est ça. Tout ce qu'on doit manger en poisson, c'est tout ce qui a des écailles. Et je ne parle pas des poissons transformés, des vrais poissons. Alors, si vous voulez manger du poisson, allez dans une poissonnerie et vous prenez que avec écailles. S'il n'y a pas d'écailles et des nageoires, c'est considéré comme impur. Voilà, maintenant, verset 11. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux que dans les eaux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orphée et l'aigle de mer. Le milan, l'autour de ce qui est dans... voilà, c'est le milan et tout ce qui est autour de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormeron, la cigogne et le héron, et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous le mangerez, ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter, vous, sur la terre. Voilà, ça on peut manger. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le salmon, le hagot et le hébat, selon leur espèce. Voilà. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs, et quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Vous vous rendez compte que si on touche un animal impur mort, on se rend nous-mêmes impurs. Voilà, et c'est ça aussi qui a changé. Le fait que là, ça dit, ça vous rendra impur jusqu'au soir. Là, maintenant, pour se purifier, il y a juste à invoquer le sang de l'agneau. Et on est pur. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter. On doit encore respecter l'ancienne alliance encore.
il ne faut pas la mettre de côté. Parce que s'il n'y avait pas à la respecter, si on n'avait plus besoin de l'ancienne alliance, elle ne serait pas dans la parole de Tata Esabi, elle ne serait pas dans la parole de Dieu. Je suis au verset 24. Et ils vous rendront impurs, quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Alors que maintenant, il n'y a plus qu'à... Maintenant, comme il y a eu l'œuvre au bois, quand le Seigneur s'est donné, et bien maintenant, il faut juste invoquer son sang pour être purifié. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fondue, mais qui n'a pas les pieds fourchus et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous le regarderez comme impur tous ces des animaux à 4 pieds qui marchant sur leurs pattes, et quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous le regarderez comme impur. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre et ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris, le lézard, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille et la tortue, le lameçon et le caméléon. Vous le regarderez comme impur. Parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il en sera pur. Tout ce qui se trouve dans un vase de terre où il tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur laquelle vous serez tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four, le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous le regarderez comme impur. Il y aura que les sources et les citernes formant des amasses d'eau qui tourneront, qui resteront purs, excusez-moi parce que je ne vois pas très bien, qui resteront purs, mais qui ne touchera de leur corps sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort et sur un semence qui doit être semé, elle restera pure. Mais si l'on a mis que l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous le regarderez comme souillé. S'il meurt un des animaux que vous servons de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre et en mangera point. Vous ne mangerez point parmi les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui est traînant sur le ventre, ni de tout ce qui marchent sur 4 pieds et sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs, car eux ne vous souillez point par eux,
car je suis l'Éternel, votre Tata Ezambi. Vous vous sanctifiez et vous servez et vous serez saints. Voilà, je suis l'Éternel, votre Tata Ezambi. Vous vous sanctifiez et vous serez saints. Et je suis saint et vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter au pays d'Égypte pour être votre Tata Ezambi et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchante des animaux et les lois, tous les êtres vivants qui se mouvent dans les eaux et de tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous ne distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal et qui mange de l'animal et qui ne mange pas. Voilà. Lévitique. Ça, c'est la grâce de Dieu. Malgré que le corps n'est pas fait pour manger de la viande, Tata Ezambi nous a fait grâce de pouvoir en manger parce qu'il sait qu'on est dans le péché. Il est compatient, il est compassion, il est lent à la colère et riche en amour et en bonté et en miséricorde. Il comprend pourquoi on a commencé à manger de la viande. Alors il a fait grâce de manger de la viande. Alors il nous a donné des règles. Impur et pur. Et on doit manger pur. Tout ce qui est impur, on met de côté. Même si on prie avant de manger, ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir à la parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus manger. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger quand même. Non. Le sang qui a coulé pour nos péchés n'est pas fait pour les aliments impurs. Il faut bien comprendre que le Seigneur est bon, le Seigneur est grâce, le Seigneur est miséricorde, mais c'est pour nos péchés qu'il a été au bois. Ce n'est pas pour notre façon de manger. Voilà, ce n'est pas pour notre façon de manger. C'est pour nous sauver de nos péchés, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Ça n'a rien à voir avec ce que nous mettons dans notre assiette. Non. On doit continuer à respecter Lévitique. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est la parole de Tata Ezambi. La parole de Tata Ezambi n'est pas faite, elle n'est pas faite pour nous plaire. C'est à nous à s'adapter à la parole de Dieu. Et c'est pas à la parole de Dieu à s'adapter à nous. C'est nous qui devons nous adapter au Seigneur. Car c'est nous qui devons obéir au Créateur. Et non le contraire. Alléluia. Et c'est ça la grâce du Seigneur. C'est ça la grâce du Seigneur. Dans l'alimentation. Parce que de base, nous sommes censés manger que des fruits et des légumes. Enfin, tout ce qui pousse en fait. Des plantes, des fruits, légumes, tout ce qui pousse de la terre en fait. C'est tout ça ce qu'on doit manger. Mais il y a eu le premier péché qui nous a séparés de Dieu, qui a fait que on a commencé à manger de la viande. Et le Seigneur ne dit rien. Le Seigneur ne nous empêche pas de manger de la viande. Au contraire, parce qu'il sait toutes choses. Mais il nous a donné Lévitique 11. On va dire que Lévitique 11, c'est notre GPS de la viande. Voilà, on va appeler ça comme ça. Parce que ça nous guide ce qu'on doit manger, ce qu'on doit ne doit pas manger en viande ou même en poisson. Les crevettes, c'est impur. Le porc, c'est impur. Le chameau, c'est impur. Les reptiles, c'est impur. Il faut faire très attention à ce que nous mangeons. Même si ça sort par un endroit, il faut quand même manger pur. Parce qu'en mangeant ces choses impures, nous nous rendons impurs. Parce que ça traverse tout ce que nous mangeons, il y a des traces dans le sang, il y a des traces dans la peau, dans le sang. Non, c'est pour ça qu'on a la peau abîmée. Ça vient de là, la peau abîmée. Ça vient de ce que nous mangeons. Le sucre industriel, la viande qui n'est pas bonne pour nous. On mange des viandes qui ne sont pas bonnes pour nous.
parce qu'on ne respecte pas Lévitique. Tout ce qui est gâteau, enfin tout ce qui est indédestruel, enfin je vais pas tout vous citer parce qu'il y en a tellement. Mais c'est ça la grâce du Seigneur dans l'alimentation. Voilà. Le Seigneur peut faire grâce. Le Seigneur peut faire grâce. Mais attention, il faut que ce soit le Seigneur qui te dit, vas-y, je te fais grâce, tu peux mon enfant. Si le Seigneur te dit pas, il faut respecter en fait. C'est ça. C'est ça la grâce du Seigneur dans l'alimentation. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il n'y a pas plus merveilleux que le Seigneur. Parce que le Seigneur sait que la terre est maudite. C'est pour ça qu'il y a autant de misère sur la terre. Parce que la terre, elle a été maudite. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit la terre. Tout ce que Dieu attend maintenant, c'est que chacun de nous, de vous, vous repentez, qu'on vienne au Seigneur tout simplement. Tout simplement. Voilà. Mais c'est un Tata Ezambi de grâce. Tata Ezambi, ça veut dire Père créateur. Voilà. Pour ceux qui me poseraient la question. Parce qu'on me pose souvent la question pourquoi je dis Isaya, Congo ou Tata Ezambi. Isaya, Tata Ezambi, c'est Père créateur. C'est l'Éternel des armées. Isaya Congo, c'est celui qui vient au nom du Père. C'est celui que tout le monde appelle Jésus. C'est lui, Isaya Congo. Voilà, Isaya, ça veut dire celui qui vient au nom du Père. Et Congo, ça veut dire vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est vérité. Et ce qu'il y a dans sa parole est vérité. Quand il nous dit de ne pas manger impur, on ne doit pas manger impur. Alléluia. Parce que le Seigneur, il aime chacun de sa création. Le Seigneur, il aime chacun de sa création. Car dans sa parole, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est Jean 3,16, si je ne me trompe pas, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on se détruise. Il veut qu'on prenne soin de nous, parce qu'il nous aime. Mais il nous a laissé libre arbitre sur la terre. Il nous laisse vivre comme on veut sur la terre. Chacun doit faire attention à soi, parce qu'il n'y a pas plus important que la santé. Il n'y a pas plus important que la santé. Alors tout ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous. C'était Sœur Béatrice et merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux messages par la grâce du Seigneur. À bientôt.